Bon, il y a un truc qui est trop bien, c'est la Fearless Draft. C'est trop bien pour une chose, c'est la mise de champions en avant. Et faut que j'en parle, faut en parler. Il y a des champions qui ne sont pas mis en avant, d'autres qui le sont un peu trop. Et en fait, quelque part, on va un peu rentrer dans la méta. Donc, il y a eu la LPL, voilà, parce que je suis vraiment sur Top Esport, et regardez, il y a eu une Naafiri Jungle qui a été pick. Il y a eu Vladimir au first stand, et c'est une folie, parce que actuellement, je fais Edmond, je vois pas de Vladimir, et je vois pas de Naafiri Jungle non plus. Bon, là, il y a eu un patch qui a up Naafiri, donc je la verrai sur mon pulse, soit mis dans mon jungle. Mais ça veut dire que si un joueur pro l'a joué, c'est viable. Euh, Ils ont plus à perdre que non en solo queue. Donc ils jouent des champions qui pour eux sont viables. Kanavi, il a joué Naafiri. Là, il a joué. C'était pas là. C'était pas là. Putain, j'avais un screen où il jouait Olaf. Enfin, qui le connaît, frère. Alors, déjà, qui voit Olaf en jungle. Euh, Là, Dwinby joue Lee Sin mid. Alors, moi, je suis un grand défenseur de Lee Sin mid. Euh, et par exemple, enfin, en fait, je peut-être des commentaires avec ça, mais j'aime beaucoup, comment dire, les pics exotiques. Donc, par exemple, Sylas qui a un support, Nautilus mid. Pour moi, c'est des champions qui se jouent, qui peuvent s'y jouer. Je ne les jouerai pas, pour moi, c'est du troll. Genre du mid-jungle, tu vois. Mais, en changeant un peu le stuff et même pas spécialement les runes, parce qu'avec trop c'est bien, euh, en fait, c'est des champions que je trouve viables. Sylas m'a pas besoin de changer stuff parce que c'est le premier item Lextech coûte pas spécialement cher. Donc tu peux rester sur ça. Ou tu peux faire la Swamp Surge en premier. Ça dépend plus de préférence. Moi je préfère Lextech parce que je trouve que c'est mieux, tu vois. Euh, c'est ma préférence. En deux, par contre, tu peux peut-être aller chercher une Storm Surge si tu veux vraiment rester sur des items qui coûtent pas cher, etc. Kiana, tu feras peut-être pas ta Yumu en first, quoique Yumu ça coûte pas spécialement cher. C'est sûr que tu feras pas d'Hydrovorace ni d'Orgueil en first, mais Hydroprofane, pardon, du coup. Mais tu feras potentiellement l'item qui donne de la visibilité, j'ai oublié le nom. Tu feras ça en premier, parce que ça a des stats assez ok, et que ça coûte vraiment pas très cher. Parce qu'en support, tu dois laisser des kills à ton AD, et en fait, il faut moins de ressources. Mais parfois, t'as pas le choix. Celle-là, t'as pas vraiment besoin de ressources pour exister et faire exister ta team. Qu'il y en a un peu plus, parce que en fait, t'es là pour aller tuer, tu vois. T'es là pour aller tuer. Mais en même temps, tu peux être un bon baiter et t'as du CC aussi dans ton stuff et t'as du gros burst. Donc pour moi, je ne vois pas pourquoi tu vois ça ne marcherait pas. Là, j'ai un clip ici où alors à la base, j'aimerais bien faire un guide Kiana et du coup là, c'était une vidéo que j'avais pris, enfin j'avais fait sur in-game, tu vois, parce que j'avais que ce game récemment dans l'historique. Là, j'en ai refait, j'ai juste oublié. Mais du coup, j'avais ça. Donc là, je peux jouer avec les bush, je peux jouer avec l'eau. Si j'ai envie de roam, je peux jouer avec ça et courir plus vite dans l'eau. Parce que le passif fait que. Le passif fait que quand t'es proche, par exemple avec l'élémentaire des murs, tu cours un peu plus vite. Je sais plus combien, j'ai pas la stat de mouvement speed. Pareil, quand t'es près des feuillages, dans les feuillages, avec l'élément herbe, tu vas plus vite. Et pareil pour l'eau, quand t'as l'élément eau, tu vas plus vite dans la rivière. Donc déjà sachant que c'est un assassin, donc un peu automatiquement a une bonne mobilité et donc est un bon roamer de base. Donc en support, tu roam, euh, je vois pas le problème en vrai du coup. Euh, Sachant que en face c'est des AD donc je joue beaucoup avec les auto-attaques. Je peux très bien engage avec mon mettre un petit burst, genre auto Q par exemple. Et du coup, disengage avec mon Q feuillage, aller en rechoper un avec mon Z, et c'est tout. Et là, on va voir. Là, je vais engage, je vais auto Q. Là, il met son shield. Ok, mais il peut pas m'attaquer. Et là, j'ai auto pour. Enfin, j'ai Z pour aller prendre de la terre. Et du coup, je l'ai auto Q. Et je l'ai quasi one shot. Enfin, j'abuse en vrai, du coup, mais. Et Smolder, du coup, il a pu prendre son 1v1 et il a pu gagner, tu vois. Ce qui, avec un autre support, ça aurait été peut-être différemment. On aurait peut-être gagné aussi, mais ça aurait été peut-être un peu différent. Du coup, là, il y a eu 2 1v1, et il est contre le support en face qui a pas d'item ni rien. Euh, et moi, j'ai des gros dégâts de base. Après, faut avoir les HP aussi. Hein. Mais ce qui veut dire que, mais tu vois,
vu qu'avec l'aimant terre, j'ai un j'ai des gros dégâts sur le cul quand ils seront mid HP. Ce qui fait que du coup, je peux vite aller kill. Mais oui, évidemment, du coup, j'aurai plus de kills qu'un support de base. J'aurai plus de kills qu'un Nautilus, une Leona, ou j'ai pas en tête là, mais Bard, un truc comme ça. Parce que le perso à la base est designé pour prendre des kills, oui. Et je vois pas pourquoi ce serait forcément genre un support en mode troll pick, enfin troll pick, tu vois, pas pick exotique, troll pick. Parce que c'est quand même pour moi deux choses différentes, un troll pick et un pick exotique. Pick exo pour moi, c'est plus en mode ah ouais, ok. Genre Sylas, le blanc, etc. Troll pick, il y a aussi le stuff qui rentre en compte, je trouve, quand même dedans. Mais enfin voilà, la ligne est fine. Mais voilà, je trouve que ce genre de choses ne sont pas assez mises en avant à cause des joueurs. En vrai, à cause des joueurs, hein, surtout. Parce que bah, t'es là, tu veux pixel la support, tu te fais insulter ta grand-mère. Bon, bah voilà, c'était drôle de minute en vrai. J'ai pas envie que mon mec troll la game parce que j'ai ce pick. Et pourtant, c'est pas ma faute, hein, à la base. À la base, c'est pas ma faute. Pareil, à un moment, j'ai vu sur un truc, il y a eu de l'ambessa sud mid, tu vois. Comme quand Xanté s'est sorti, ça jouait mid, c'était fort mid. Alors que maintenant ça joue top, bah, la méta a fait que aussi, tu vois. Riot force aussi un peu le truc, et c'est vraiment dommage qu'ils forcent ça. Parce que du coup, bah, tu te retrouves avec 160 champions, en professionnel tu t'en retrouves avec vraiment pas beaucoup, et toujours au même rôle, et c'est vraiment dommage. Enfin, Lissimide, frère, Lissimide, c'est trop fort. Alors moi je suis plus. Alors, bon, là, le fait est que là il joue Conqueror parce que voilà. Euh, Par exemple, Akali, quand ils l'ont sorti, je vais juste un peu. Akali, quand ça sort, c'est Electrocute. Celle-là, il me semble qu'il y a de l'Electrocute. Et tu. Enfin, normalement, Akali, quand ça sort, c'est je jambe ou Conqueror. T'as l'un ou l'autre. Tu n'as pas Electrocute. Ce qui est une folie, du coup, de sortir Electrocute. Là, on le voit sur Bond. Et du coup, par exemple, le Lee Sin, c'est mieux Electrocute létalité. Moi, je préfère genre Collector en first, etc. Parce qu'en fait, t'as des gros dégâts sur le Q. Bah, en gros, ouais, t'as des gros dégâts. Et tu joues un peu safe. Et si t'arrives à trouver des bons Q, un trade, tu peux mettre mid HP avec l'électrocute. Et petit tips, le E2 proc l'électrocute. Voilà. En vrai, ça compte comme un spell. Mais par exemple, un truc tout bête, t'as un Kench support. Euh, genre, en fait, par exemple, les tops ont de gros stats de base. Et du coup, bah, en sup, ça fait qu'ils sont trop forts. Parce qu'en fait, tu te fais juste stat check. Ouais, c'est compliqué à dire les deux ensemble. Voilà, c'est pour ça aussi je pense que Lee Sin est fort, parce que bah, en fait il y a juste un sorte de stat check, ce qui fait que bah, les mids en face sont généralement assez squishy vu que c'est du damage, etc. Et bah, tu mets Q auto proc électro-Q, bah frère, c'est fini, l'autre il finit mid HP. Toi aussi tu vas prendre un petit, tu vas te faire trade du coup, mais en fait tu t'en ressors gagnant entre l'anneau de Doran et le bouclier de Doran et le second wind, t'en ressors en vrai gagnant. Bon bref, voilà, tous les trucs comme ça. Et c'est vraiment dommage de ne pas en voir plus. Parce qu'en fait, euh, en soi, les joueurs pros sont vraiment la première ligne de front. Tu vois. C'est vraiment eux qui vont être en mode ça, c'est fort maintenant. Je le joue, donc c'est viable. Tu le joues pas, c'est pas viable. Parce que t'as ta réputation, t'as ton coach et toute l'équipe derrière. euh, t'as plus à perdre qu'en solo queue, quoi. En solo queue, tu perds un LP, bon tant pis. Dommage. Ici, tu perds potentiellement ta place dans ton équipe. Et donc ton argent. Bon, chiantos. Euh, voilà. Plein de choses font que. Et du coup, bah là, enfin, Vladimir Mid, tu vois, qui le connaît, frère. Nafiri Jungle, hein, pour me répéter. Et on peut aller sur une autre équipe, en BLG. Je sais pas ce qu'il y a eu, j'avoue que je regarde pas spécialement. J'ai pas regardé là depuis la reprise et tout. Euh, Là, il y a eu. Euh, J'ai du mal à comprendre la compo là. Ça a vraiment sorti ça ou c'est moi je suis fou, frère? Attends, je vais devenir fou. Attends, je vais prendre une devenir fou, frère. Match history. Pic VS. Ban.
Ok, bon, c'était peut-être moi, je suis crazy. Je sais pas, frère, j'ai pas l'info là. BLG. Bah, il y avait juste eu un bug, hein. Attends, si je reviens en arrière. Ok, il y a juste eu un bug de malade mental. Ou c'est moi, je suis fou. Mais j'ai vu du. Ah non, je suis pas fou du coup. Quoi? Attends, ça a sorti MF Sup? Karma Mid? En fait, c'est même pas ça qui me choque là, c'est même pas MF Sup. Ah, vas-y contre Weibo, frère. Ce qui me choque plus là, c'est Vixen. Ah non, c'est des bans. Oh. Je suis fou, frère. Waouh. Ok, bon, my bad, de la fatigue. Euh, bon, bref. Waouh. Ok. J'étais en mode, ok. Bon, ça sortit des trucs intéressants du coup ou pas? Putain, j'allais dire, putain, les grosses couilles. Ça a pas sorti des trucs de fou en vrai. Enfin, pas ce qui me choque spécialement en tout cas. Yohan, Galio, Talia, Yohan, Sayla, Sakai. Ouais, ah, tu vois, peut-être plus Kennen Top, tu vois. Ok. Kennen Top, qui le connaît, tu vois. Enfin, encore une fois, qui le connaît? Bon, ah, il est support. Ok. Alors, il est support, c'est pareil, hein. Au début, t'es un peu en mode Et pour ça que je dis que bah, les joueurs pro sont. En fait, en gros, euh, les commanditaires, ce serait genre les joueurs, la communauté, et les soldats, c'est un peu. Bah, en fait, c'est le joueur pro aussi. Alors peut-être qu'ils font aussi eux-mêmes leur trouvaille, et peut-être que c'est un peu les deux en même temps, en mode de. Bah, je sais pas, et les supports, disons. Bah, en fait, personne jouait avant. Enfin, c'est genre top 0, enfin le 0,1%, tu vois, des joueurs release. Et en fait, en mode, ah putain, ça peut être cool, les supports, soit parce que tu l'as vu en solo queue, soit parce que ceci, soit parce que c'est un joueur ou le coach y a pensé, tu vois. Il s'est dit ça peut être pas mal pour surprendre. Et ça, et en fait, bah, plus des clips, plus ceci, bah, ça fait que le jeu, enfin, voilà, c'est bien en avant. Déjà, tu te dis, putain, bah en fait, là, PSG, ils ont gagné contre Weibo, avec une élite support. Ah, en fait, ça peut être pas trop mal. Donc, il y a ça. Après, si c'est la commu, bah, t'as un clip ici, un clip là, un autre clip là. Ça fait, voilà, ça devient connu. Et ensuite, un joueur pro le joue. Et voilà, et c'est généralement ça, je pense. Euh, je pense que ouais, c'est généralement ça. Et en fait, bah, la commu, c'est la première ligne, c'est vraiment enfin, c'est la première ligne. C'est genre vraiment le commanditaire, tu vois. Et en fait, la première ligne de visuel, ça reste quand même les joueurs pro, je pense. Parce que bah, la scène là, elle est beaucoup suivie par les joueurs. Mais enfin, en vrai, les deux, je pense, sont sur le même piédestal. Enfin, sont sur le même piédestal. Je pense que les deux sont vraiment très très big. Et, voilà. Je pense que j'en ai assez dit. Euh, En fait, ouais, je vois pas pour. Enfin, voilà, je pense que juste jouez ce que vous voulez en vrai, la team. Ne vous limitez, enfin, vous limitez pas à ah bah ça joue ici, ici, donc je le joue. Ah non, les frères. Généralement, le perso, il est fait pour oui une lane, mais enfin, en vrai, c'est généralement pensé pour deux entre guillemets. Akali, tu joues mid top. Euh, Garen, bah oui, tu joues top, mais frère, j'en ai vu au mid, hein. Et c'est fort au mid. Après, les tops, c'est vraiment fort partout, parce qu'en fait, tu fais juste stat check en boucle. Généralement, c'est ça en vrai. Mais, euh, mais ça, la vraie truc, c'est un peu enfin, être AD carry. Parce que c'est, bah en fait, c'est oui, t'es en bot avec un sup, mais un sup, c'est différent d'AD carry. Euh, mais ça, et la jungle, tu vois, qui sont vraiment spéciales. Ouais, c'est une, ouais. Donc voilà. Euh, Si vous croyez à un pic et que vous savez le jouer, jouez-le les frères, juste jouez-le et peut-être que dans quelques années ce sera un pic mis en avant. Moi je me bats pour que Sylas, Kiana et Nautilus aient les places qu'ils méritent. Les signes, je me suis battu pour qu'il ait sa place.
Lee Sin, je pense que depuis que je connais le personnage, je le vois tellement mid. Pour moi, c'est trop fort en mid. Après, il a quand même ses désavantages, genre de mid-late game, bon bah, à force. Mais je trouve ça vraiment trop trop fort. Je trouve ça vraiment, enfin, voilà, trop trop fort en mid. Et c'est. Merde, ok, petit problème de micro, désolé la team. Mais c'est pas n'importe qui l'a sorti, tu vois. Ah, c'est pas la Div 4, ce genre. C'est pas sorti au Nexus Tour, quoi, en Open Tour. C'est pas sorti sur un showmatch de SleepX. Donc voilà, trustez en vous, enfin, tout ça pour vous dire, en vrai c'est 15 minutes, mais trustez en vous, croyez en vos pics. Si vous pensez que c'est fort là, théorie un petit peu, et c'est sûrement fort. Ellie support, qui le connaît, c'est fort, tu vois. Elise, enfin c'est pas un meilleur exemple pour finir, Zeri, quand c'est sorti, c'était fort en jungle. Premier degré, c'était jouable en jungle. Maintenant, je pense, enfin, ça allait sûrement en force, mais ça allait, pour avoir essayé, genre, c'est pas, contrairement à avant, c'est pas du tout la même. Sachant qu'à un moment, t'avais un stuff un peu bruiser dessus et tout. Enfin, c'est une folie. Donc voilà, croyez en vous, regardez les joueurs pro. Si vous êtes joueur pro et que si t'es joueur pro que tu tombes dessus, bah, pique en ce que tu crois. Euh, et puis voilà, et en Div 2, il y a eu des pics de fou aussi, hein, de tête, du coup c'est un même truc, mais il y a eu Gwen Mid, frère, bah ouais, bah d'accord. Et Gwen Mid, voilà, il a gagné des games avec. Alors peut-être parce que Medif, parce que Team Diff, mais il y a eu Gwen Mid, c'est tout ce qu'on retient. Je crois qu'il y a eu d'autres pics comme ça un peu. Après ça, la Div 2, ça reste quand même spécial. Donc voilà, croyez en vous, croyez en vos pics, désolé je me répète beaucoup. Je fais un peu. J'alourdis un peu les vidéos. Je les allonge un peu. Mais parce que bah, en fait du coup je me répète, il n'y a rien d'écrit donc parfois je veux parler de ça puis je pense à ça etc. Du coup bah, il fait que on passe d'un sujet à un autre. J'essaie de pas trop faire ça. Mais, mais voilà, plus bah, du coup je me répète. Euh, et parfois bah, en fait ça avait trouvé des mots au bon moment pour parler du sujet auquel on veut parler. Plus le temps passe assez vite. Euh, Bref, voilà, je vous tiens pas plus. Merci beaucoup d'être venu, je sais ce que vous voulez, on n'oublie pas. On baise les mecs qui nous trashent, enfin, qui trashent, etc. Parce qu'on joue un pic différent. Tant que vous savez le jouer, tant que vous savez le build, euh, c'est suffisant en vrai. Et puis voilà, merci beaucoup. C'est pas donner vos avis. Comme d'habitude, vous connaissez les raisons en description, etc. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.